Amadou, tu peux nous présenter un petit peu ton activité au sein de l'Armor FC? Oui, donc bonjour Martial. Ça fait plaisir toujours de te revoir. Donc, je me rappelle de mon histoire en Bretagne. Donc tu as été aussi le premier à m'interviewer. Donc ça fait vraiment plaisir. Après là, le projet, ça fait 4 ans que ça existe au Sénégal. Moi, je suis là dès les premières pierres, on va dire. Et mon rôle, c'est coordonner le recrutement au niveau du Sénégal avec les garçons qui rentrent. Et je m'occupe un peu aussi, donc on va dire, je suis un peu le team manager aussi. Donc, et puis je fais le lien aussi entre le Sénégal et au niveau de Brest, en collaboration avec notre directeur, Nicolas Marié, donc, qui nous fait confiance, qui vient de temps en temps au Sénégal. Et puis du coup, c'est plus facile pour relayer les informations avec lui. On voit qu'il y a une synergie là, qui est en train de se créer entre cette équipe d'Armor, le Stade Brestois. Il y a des jeunes qui commencent à émerger aussi. Oui, ça commence petit à petit, comme on dit doucement mais sûrement. C'est un nouveau projet, ça prend du temps. Donc c'est une nouvelle expérience sur les 3 premières années. Et là, on est rentré sur la 4e année. Donc il y a le jeune Saliou qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est lui qui a réussi à accrocher avec un contrat professionnel au bout. Parce que le but, c'est ça quand même, c'est d'essayer de former des jeunes joueurs. Donc sur le plan sportif et scolaire aussi. Et puis pouvoir les intégrer au centre de formation de Brest pour qu'eux puissent aussi aller au plus loin possible avec nos jeunes. Et là, on a le tournoi de Plougonvelin où il y a l'opportunité pour eux aussi de goûter un peu à la Bretagne. Oui. Pour certains, c'est tout nouveau. Donc on a vu un peu sur le premier match où on fait 0-0 contre Nice. Et on voit bien aussi qu'on a greffé quelques joueurs de Brest et les joueurs de l'Académie du Sénégal. Ça montre aussi aujourd'hui le partenariat qui existe. Et donc ils sont arrivés, on est arrivé il y a 2 jours. Et puis donc on essaye de les intégrer un peu plus... de les intégrer en tout cas au mieux possible et en leur donnant un peu les codes ici parce que bon, c'est quand même deux pays assez différents avec des cultures différentes. Mais sinon, ouais, autrement, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ils sont contents d'être là et puis ils se donnent à fond aussi sur le terrain. Et du coup, au final, ouais, ça fait plaisir de les voir s'épanouir aussi dans ce tournoi, qui est un tournoi que je connais depuis très longtemps. Et donc, c'est notre 3e participation. Donc, la première participation, on est venu avec tous les garçons. La 2e, il y a 4 garçons qui sont venus. Eux, du coup, ont pu jouer avec le Stade Brestois. Et là, du coup, c'est la 3e participation de l'Académie du Sénégal. Et tu l'as dit au début, on se connaît depuis longtemps. Il y a des gens qui doivent se dire je connais ce bonhomme. Oui. Tu as joué beaucoup aussi dans le coin, tu venais de Belgique, tu es passé par Plevenec, tu as été à Saint-Redon. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de joueur avant de... Ouais, c'est vrai que ça remonte un tout petit peu. Bon, j'étais un peu comme les jeunes qu'on suit aujourd'hui. Donc j'ai joué dans un quartier qui s'appelait la Médina. C'est un quartier populaire et puis j'ai eu la chance d'être repéré par des Belges. Et c'était en l'occurrence le Sporting Lokeren. Donc je suis allé là-bas avec une expérience de 2 ans. Et donc voilà, comme tu connais bien l'histoire avec les blessures, avec l'opération qu'il y a eu. Et là j'en profite pour te remercier aussi parce que tu m'as permis aussi de sortir un peu de l'ombre et puis j'ai pu signer à Plabennec et qui m'ont fait confiance à l'époque avec Franck Herdiles, que j'ai gardé toujours de bons contacts avec lui. Et après, derrière, donc, ça m'a permis aussi de retrouver un peu les terrains. Mais le niveau, je pense, par rapport à ma santé, faisait que je ne pouvais pas être régulier durant toute la semaine en faisant des séances. Mais j'ai réussi à m'accrocher un tout petit peu quand même. Et au final, je suis descendu de niveau en allant à Saint-Renan, qui est aujourd'hui mon club de cœur. Et donc j'ai passé 7 ou 8 belles saisons là-bas, donc avec le président Noureddine Chahir, que je salue de passage. Et après, il y a eu Pascal Morvan qui est venu aussi, donc en coprésidence avec du coup Michel.
Donc ça fait mon petit parcours en Bretagne. Et puis derrière, j'ai essayé aussi de rendre un tout petit peu ce que le football m'a donné en se focalisant un peu sur les jeunes, donc d'accompagner les jeunes de Saint-Ronan. J'ai accompagné aussi les jeunes de Plabennec et j'ai eu aussi l'amour d'arbitrer un peu. Donc voilà, ça a été aussi un de mes passages au niveau de la Bretagne. Et pour la belle symbolique aussi, c'est de retrouver Franck Cardiles, là maintenant dans la structure qui est en train de Du Stade brestois. Bah voilà. Donc comme j'ai dit au premier jour qu'on a fait venir ici et qui a signé à Brest, bah, je lui ai montré une photo quand je signais moi à Plabennec. Donc j'étais à côté de Franck et lui pareil. Donc il y a eu la même photo. Donc ça c'est 17 ans après. Bah, c'est touchant, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est le football aujourd'hui, on voit des choses extraordinaires et ça en fait partie. Maintenant, on va attendre qu'il y ait les successeurs, on va dire, qui sont peut-être dans cette équipe-là. Bah ouais, il y a 2 qui sont arrivés déjà. Ils ont fait 3 semaines avec Brest. Et ils ont eu aussi l'opportunité, grâce à Nicolas Marié, d'aller côtoyer les professionnels pour un stage d'immersion. Et donc c'est aussi formateur, ça fait partie aussi donc, de leur cursus. Et donc voilà, on espère maintenant qu'ils aillent chercher aussi les contrats stagiaires et puis derrière professionnels, parce que c'est quand même le but du projet.